Prenons le cas de tous ces corrupteurs que nous avons dans nos partis politiques, que ce soit en Europe, en Afrique. Parlons un peu de l'Afrique. En Europe, ils font quand même des petits trucs. Mais parlons un peu en Afrique, des mauvais dirigeants que nous avons. On les retrouve dans la corruption, dans des détournements de fonds publics, de grosses sommes d'argent. Ils détournent des fonds publics, de grosses sommes d'argent au détriment de la vie de la population. Le peuple souffre. Il y a des populations qui n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent. Mes bien-aimés, je parle ici à mes bien-aimés qui sont en France, qui sont en Suisse. Vous savez, si vous allez dans certains coins de l'Afrique, chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas le cœur, vous allez couler les larmes. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer comme si vous êtes en deuil. Mais si vous regardez la vie de certains politiciens bien-aimés, ils ont une vie tellement magnifique, une vie rose. Ils roulent carrosse. Leurs enfants n'étudient pas dans les écoles qui sont en Afrique. Ils étudient souvent en étranger, aux États-Unis, en France. C'est eux-mêmes qui payent les frais. Ils ont une vie. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi cette vie-là? Par la voie de la corruption, par des voies injustes. Dans mon pays, il y a certains qui sont poursuivis même par la justice. Ils corrompent même le juge. Ce sont des familles qui sont sous le coup de la malédiction, commençant par leur papa. Et pour ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays, que ce soit en Asie aussi, il y a pareil, qui n'avancent pas à cause de quoi? À cause de ça. Parce que si vous avez mis à la tête de votre pays quelqu'un qui dirige votre pays, ça peut être gouverneur, ministre, tout ça. Si c'est quelqu'un déjà qui est sous le coup de la malédiction, vous entendez quoi de bien vis-à-vis de cet homme? C'est quelqu'un qui est maudit. C'est pour ça que nous devons prier Dieu qui nous donne des dirigeants qui sont propres. Quelqu'un qui a fait des détournements d'argent. La population est en train de souffrir. Regardez ce que Dieu dit. C'est horrible. Regarde ce qu'il dit à Moïse. Je suis dans Exode chapitre 18. Si vous avez un frère, vous avez quelqu'un qui travaille dans le gouvernement de votre pays, et qu'il est riche, et que vous ne connaissez pas les sources de sa richesse, mes bien-aimés, il faut lui demander et lui dire la vérité. S'il est dans la corruption, mes bien-aimés, il est dans la malédiction. Même ses enfants sont dans la malédiction. Comme on a vu ici dans la Bible. Regarde ce que Dieu dit dans Exode 18, verset 21. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu. Il dit, choisis parmi les peuples des hommes capables. Regardez ce que Dieu dit. Des hommes capables, craignant Dieu. La Bible dit quoi? Des hommes intègres. En d'autres termes, des hommes honnêtes. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Vous voyez, dans la traduction Osterval, on dit haïssant les gains déshonnêtes. Vous comprenez? Dans la traduction française courant, on dit aimant la vérité et incorruptible. Vous voyez? On parle de la corruption. Donc des gens incorruptibles. Des gens qui n'aiment pas la corruption. Mais maintenant, des gens là que l'Éternel est en train de dire qu'on doit choisir. Qu'est-ce qu'ils vont exercer comme service? La Bible dit quoi? Établis-le sur eux comme chef. Vous voyez? Je m'arrête là. Donc, regardez ici, avant d'établir un chef, le Seigneur donne des critères. Il donne des critères. Il doit être quelqu'un qui s'éloigne de la corruption. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui s'éloigne de la cupidité, qui n'a pas dans son cœur l'amour de l'argent. Donc, c'est-à-dire, si nous voulons avoir des bons chefs dans nos institutions, il faut que nous prions. Il faut que nous prions. Mais regarde tous les chefs que nous avons aujourd'hui. On l'attrape dans la corruption, mais il est à l'aise, il ne se culpabilise pas, il se promène, il passe à la télé, il fait des émissions. Ce sont des gens qui sont sous le coup de la malédiction. Sous le coup de la malédiction.
Nous avons certains chefs même au niveau de la justice. Vous savez, même la justice de ce monde est corrompue. À cause de quoi? De l'argent. De l'argent. L'argent, richesse de ce monde. C'est des innocents qui font la prison. Des criminels se promènent comme des hommes libres. Mais des innocents croupissent dans des prisons. Croupissent dans des prisons. Ce sont des réalités que nous avons dans ce monde. Psaume chapitre 15, verset 5, traduction Semeur. Celui qui n'exige pas d'intérêt sur un prêt, qui n'accepte pas des pots de vin. Les pots de vin ici, dans certaines traductions de la Bible, c'est traduit par la corruption. Qui n'accepte pas des pots de vin pour condamner l'innocent. Celui qui se comporte ainsi ne trébuchera jamais. Vous voyez ce que Dieu dit? C'est une parole que Dieu a libérée. Nos juges sont maudits. Tous les juges qui acceptent la corruption, les pots de vin, sont maudits. Ils ont condamné des innocents. Si vous allez dans des prisons, même ici en Europe, ce sont des innocents qui croupissent la prison. Ce sont des innocents qui sont dans la souffrance. Il avait eu un problème avec quelqu'un qui avait des moyens. Celui qui avait des moyens, il a mis des paquets en jeu, il a donné au magistrat, il a donné au juge. On l'a laissé à l'homme libre alors que c'est lui le criminel. Et on a mis l'innocent, l'accusé, on l'a mis dans la prison. Ce sont des juges maudits. Dieu le punira. Dieu le punira et il le jugera. Chers enfants de Dieu, marchez dans l'honnêteté. Marchez dans l'honnêteté. Tu fais des activités. Tu fais quelques affaires. Dans le domaine où de la vie que tu es, tu te retrouves. Évitez l'injustice. Évitez la malhonnêteté. Évitez de récupérer quelque chose de manière malhonnête. C'est ça ce qu'on appelle bien mal acquis. Et cette chose-là, ça peut vous créer ou vous engendrer un souci dans l'avenir.